Bonjour, ici Pascal Girard, président du Cercle de presse du Saguenay. Cette semaine, on reçoit le député fédéral de Jonquière-Alma, Claude Patry. Il va nous parler d'assurance-emploi, il va nous parler de sa tournée des régions qu'il a fait au Québec l'an dernier. Il va nous parler du combat qu'il mène actuellement contre la réforme imposée par les conservateurs. Il va aussi nous parler d'un projet de loi qu'il entend déposer soit au printemps, soit à l'automne, pour que les retraités soient les premiers créanciers en cas de fermeture d'usine, en cas de vente, en cas de déménagement, en cas de transfert. Donc, il va nous parler de ça. Il va nous parler également de son rôle de député. Vous allez voir que Claude Patry, oui, il est néo-démocrate, mais ce qu'il nous dit, c'est qu'il travaille en premier pour ses électeurs. Donc, tout ça et bien plus dans ce cercle de presse. Bon matin, merci de m'avoir invité. Bien, c'est ça. Ça ne sera pas bien long, on va faire un 8-10 minutes. Ouais, c'est sûr que l'entrée 2013, cette année, ça va être les bureaux de Jonquière-Alma, les citoyens de Jonquière-Alma qui vont avoir priorité. Il va donner beaucoup plus de services encore cette année avec ce qui se passe avec l'assurance-emploi que je vais vous parler. Je vais vous parler aussi, moi, j'ai été pigé de 135e pour faire un projet de loi. Et mon projet de loi, j'étais en train de regarder ça avec des gens, on va vous le compter tout à l'heure, avec des retraités, pour faire un projet de loi pour que les retraités soient des créanciers privilégiés lors d'une fermeture d'une vente d'usine ou quoi que ce soit. Je vais vous parler de l'assurance-emploi. L'an passé, c'est moi qui avais le dossier. J'ai emmené une couple de rapports. J'ai fait un rapport quand j'ai fait les civils du Québec. Moi, je suis francophone, j'ai fait des civils du Québec. J'en ai une couple sur ceux qui le veulent. J'ai des recommandations dedans. C'est intéressant. Parce que pour moi, je suis content. C'était mon premier rapport que j'avais, mais je ne peux pas le déposer en chambre parce qu'il faut s'assurer que tout le monde soit d'accord. Puis, moi, je l'ai fait en anglais et en français pour mes collègues de l'Ouest canadien parce que les groupes de regroupement d'assurance chômage, ça existe au Québec puis un petit peu en Ontario. Vous qui sont au chômage, tous les gens l'astuce, comme vous voyez ici, qui défendent beaucoup les chômeurs, chômeurs, dans les provinces de l'Ouest, ils n'ont pas ça. Fait que moi, j'ai fait faire ça la traduction en anglais pour sensibiliser mes collègues, peut-être décoller des choses dans leur province ou dans leur région pour défendre les intérêts des chômeurs, chômeuses. Moi, avant les fêtes, on a eu un petit coupon. Chacun choisissait son thème, on t'a aidé. Moi, je l'ai fait, ça m'a marqué coup dur pour nos travailleurs. J'ai mis ça à la poste entre Noël et jour de l'an. J'en ai envoyé 49 900 dans ma circonscription. J'en ai 1600 cas qui sont rentrés à l'actuel. Fait, les gens sont inquiets. Les gens ne savent pas comment ça va fonctionner. La loi qui a été votée avant les fêtes, C-38, C-45, c'est un volume qui ça dépend. Ça prend quasiment faut être quasiment un avocat puis vraiment en droit là, pour savoir suivre ça. C'est vraiment compliqué. C'est sûr qu'on est aligné par notre parti. Et moi, je suis un simple travailleur. Pour moi, là, je le suis, mais c'est pas évident de voter là-dessus. Ça fait que j'ai envoyé ça aux gens. La réponse est bonne. Puis depuis le 7 janvier, je peux vous dire une chose, que les gens appellent énormément au bureau, ils sont inquiets. Les règles sont de plus en plus dures. Il y a les projets pilotes qui sont tombés. Nous, ce qu'on demande, c'est que Mme Finlick, elle recule sur certaines décisions. Vous savez, quand une loi est votée, ouais, mais c'est quoi que vous pouvez faire? Une loi, quand elle est votée, on peut la modifier, on peut la changer, puis on peut faire des projets pilotes aussi pour nos gens quand on voit que ça ne fonctionne pas dans une région. Une région comme la nôtre, on parle de chômeurs, chômeuses, mais ce qui va pénaliser les travailleurs chômeurs, c'est les employeurs. Les travailleurs saisonniers, ça, je veux en parler. Je vous donne le plus bel exemple, c'est les débroussailleurs. Quelqu'un qui fait du débroussaillage, il n'est pas payé à l'heure, il est payé à l'heure. Je vais t'expliquer ça. Je pensais que c'était à l'acre. Ça fait que ces gens-là, ils travaillent très dur durant l'été. Puis l'hiver, bien, ça ne débroussaille pas. Je ne penserais pas que l'hiver, voir quelqu'un qui scie au travers des arbres, c'est impossible. Fait que ces gens-là, c'est des travailleurs saisonniers réguliers. Fait à partir de là, ces gens-là, là, ils vont être obligés d'être en recherche d'emploi. Recherche d'emploi, ce qui veut dire qu'il faudra peut-être qu'ils acceptent une job à 70 % de son salaire, puis à une heure de voiture de chez lui, puis dépendant d'un emploi convenable. En milieu rural, le gars va avoir 3 demandes d'emploi à faire durant la semaine. En milieu urbain, c'est 5 demandes. Ça, c'est 5 CV, c'est des entrevues, c'est des téléphones. Puis moi, je dis aux gens, prenez-le en note dans un livre. S'ils vous posent des questions, vous allez l'avoir. Ça va être de plus en plus sévère. On l'a vu dans une province de l'Ontario, je ne sais pas. La madame, elle était monoparentale, puis elle s'est vue offrir un emploi, elle a trouvé de refuser, puis elle a été coupée parce qu'elle avait des enfants. Il faut tout calculer ça, il faut regarder ça. Puis le pire, c'est que le gouvernement conservateur a coupé énormément dans la fonction publique, dans les services Canada. Ces gens-là tiennent ça à bout de bras. Fait que quand tu veux avoir des renseignements, il faut qu'ils t'appellent. Exemple, le député avait un numéro de téléphone qu'on pouvait appeler quelqu'un ici à Chicoutimi, puis dans 24 heures, on pouvait régler puis changer des affaires. À cette heure, on appelle, puis on attend les retours d'appel. Fait que c'est pas évident
pour nous. Puis imaginez-vous quelqu'un qui n'a pas d'ordinateur chez eux, puis c'est pas évident d'appeler. Puis en plus, il y a l'alerte emploi que le gouvernement va envoyer des ordinateurs. Mais quelqu'un qui n'a pas d'ordinateur, c'est pas tout le monde qui en a. C'est pas tout le monde qui est habile là-dessus. Fait qu'on va faire quoi, ces gens-là, pour aller chercher l'information? Parce que là, il va y avoir des alertes emploi dans ton secteur. C'est sûr qu'ils ne pourront pas obliger les gens à aller travailler ailleurs, dans une autre région, tout ça. Mais imaginez-vous. Fait que moi, je prends toujours... c'est un coup vraiment dur pour les employeurs et pour les travailleurs et travailleuses, les chômeurs-chômeuses. Ça n'a aucun sens. Puis moi, quand j'ai fait ma tournée ici au Québec, j'ai arrêté à Forestville, qui sont un groupe très bien organisé. La madame, c'est sa première demande, monoparentale, elle avait 906 heures, puis ça en prenait 910. Pour 4 heures, elle n'a pas eu le chômage d'hiver. Ça fait que cette madame-là est allée sur l'assistance sociale. Ce qui veut dire, c'est que la facture va être refilée en parent-retour aux provinces. C'est ça là, qui est vraiment désastreux. Au lieu d'investir, un gars qui travaille, qui est saisonnier, qui est débroussailleur, quand il ne travaille plus l'hiver, on pourrait lui donner certaines formations sur sa machinerie, sur la sécurité dans la foresterie, tout ça, puis peut-être l'orienter sur une autre carrière. Mais tout à l'heure, ce qui va arriver à l'employeur, tu vas perdre ton employé, il va aller travailler ailleurs. Mais le gars, là, s'il n'est pas se faire charrier d'un bord et de l'autre demain, ce qu'il va faire, là, il va dire, moi, il va me trouver une job peut-être moins bien numérée, mais je vais rester là à l'année. Fait que, mec, le cycle va revenir au printemps, le gars, il n'aura pas son monde. Même chose dans la restauration, dans l'hôtellerie. Imaginez-vous le gars qui est cuisinier dans une grosse hôtel. On va prendre l'île aux Courdes ou sur le bord de Tadoussac. Quand ça ferme, il n'y a plus de touristes, il n'y a pas de baleine l'hiver. Fait que ces gars-là vont aller faire des hamburgers dans un restaurant ou d'œil. Ça ne tient pas la route. Ça fait que là-dessus, l'autre, on est vraiment déçus. On aurait été mieux d'investir des gens et faire travailler nos gens là-dessus. Puis moi aussi, vous avez vu, les syndicats, les groupes communautaires, ils faites pas le saut en 2013, ça va se mobiliser. Il y a encore des gens qui vont aller manifester. C'est pas fini, ça commence. J'ai fait partie de manifestations à Terre-Maine, 3000. J'étais déçu. On vous le dit, j'étais déçu. J'aurais aimé avoir 15 000 20 000 personnes. Parce que on perd. C'est tellement dur pour les régions. Puis j'aurais aimé. Chez nous, on avait 8 autobus de la région qui étaient venus à faire. C'était bon. L'autre jour, j'étais au bureau du ministre, M. Denis Nobel. On était à 150. La saisonnier, il faisait énormément froid. Mais en tout cas, il faut se mobiliser. Il faut faire reculer le gouvernement sur certains points. Il y a juste la Fédération québécoise des municipalités qui a dénoncé l'impact là-dessus. Tout le monde est pénalisé, puis on va perdre notre qualité de main-d'œuvre. Et Mme Marois, la première ministre du Québec, qui a fait la demande à Mme Findlay de reculer sur certains points. Ça, vous poserez une question là-dessus, c'est l'assurance-emploi. Ce que je veux parler aussi, il y a un petit peu la loi 377, C-377, c'est les syndicats qui sont obligés de dévoiler les impôts. Bien, moi, je venais d'un gros syndicat. À chaque année, je faisais 2 assemblées générales, une pour les finances du syndicat, une pour l'assemblée générale pour l'assurance médicaments, parce qu'on avait une assurance médicaments au syndicat d'Arvida. Puis il fallait que je la fasse. Puis les livres, du moment qui étaient ouverts aux travailleurs, étaient ouverts au public. Puis j'ai tout le temps eu des comptables qui faisaient. Moi, je parle de tout ce que j'ai, mon expérience. Fait que je pense que c'est affaiblir les syndicats. Puis imaginez-vous l'impact que ça a. Moi, je fais un budget, je mets 100 000 pour défendre les gens en CSST, ou je mets 200 000 pour défendre les griefs de mes employés, des employés que je représente. L'employeur va tout voir ça, tout le monde va voir ça. Ça fait que là, mais tu veux mettre 200 000 ou elle fait du maraudage ou du compte maraudage, tout le monde va le voir. Ça fait qu'autrement dit, en bon Canadien, tu baisses son pantalon devant le patron, puis il va être tout. Puis c'est pas correct. Si on le demande aux syndicats, mais qu'on le demande aux grosses compagnies d'ouvrir le livre, qu'on voit, ça serait peut-être plus facile pour nous autres de négocier dans ce temps-là que les grosses compagnies. Ceci étant dit, je reviens à mon bébé que je vais piloter en 2013, que je vais essayer de présenter. Moi, ce que je veux faire, je veux mobiliser, pas mobiliser, sensibiliser puis rencontrer tous les chômeurs-chômeuses. Pas chômeurs-chômeuses. Les retraités, autant syndiqués que cadres. J'ai commencé à le rencontrer. Il y a une coalition qui est en train de s'organiser parce que ça n'a pas de bon sens que tu perds ton fonds de pension quand tu as payé 35 ans. Quand tu as payé 35 ans, moi j'ai payé 35 ans, j'ai 35 ans à l'usine, j'ai payé mon fonds de pension, la compagnie a payé sa part. Puis c'est pas normal que ça peut changer. Puis là, les compagnies sont rendues avec une nouvelle mode de négo. On veut enlever les cotisations déterminées puis de mettre ça autrement. Moi, je dis qu'il ne faut pas toucher à ça. Moi, je m'en viens avec un projet de loi que je veux faire. Présentement, on a un sur la table du NPD. C'est ma collègue Elaine Matterson. Elle a déposé une chose en cas de faillite. Moi, je vois en cas d'une vente d'usine, d'un rachat d'usine, d'une fermeture d'usine, puis d'une faillite, que les travailleurs soient des créanciers privilégiés et non les banques. Ça veut dire que le pauvre travailleur qui a travaillé 35 ans pour se payer un fonds de pension, puis pour perdre 25 puis 30 de son fonds de pension, c'est pas normal.
Moi, j'accepte pas ça. J'ai beaucoup de difficultés. Quand je vois un chef d'entreprise s'en aller avec une prime de séparation de 2 millions de dollars ou un gros montant ou des actions en prime de séparation, c'est inacceptable quand on voit des travailleurs, bon, vous allez le voir, on le voit dans les journaux, qui vont perdre peut-être 25 puis 30 Ça, c'est pas correct. Parce que quand on est rendu à 65 ans, quand on est à la retraite, on ne s'enrichit pas, là. Le coût de la vie ne monte pas, là, puis tout le monde, le coût de la vie monte, mais ta retraite, là, tu t'appauvris à un moment donné. Fait qu'il faut faire attention. Puis il y a bien des gens qui n'ont pas aussi. Il faudrait peut-être accorder pour avoir un fonds de pension national pour que tout le monde cotise dedans, que tout le monde ait la chance d'en avoir un. Parce qu'il y a beaucoup de travailleurs qui n'ont pas. Ça me préoccupe beaucoup. J'ai rencontré les gens. Je veux rencontrer les syndicats aussi. Au mois de février, j'ai une semaine de relâche ici du gouvernement, puis je veux rencontrer les gens. J'ai commencé à en rencontrer. Ce matin, mon adjointe était à Jonquière. Elle rencontre des gens dans un restaurant. Puis je veux qu'on se mobilise. Je veux aussi qu'on se fasse une coalition pour défendre nos intérêts. Puis moi, je veux déposer ce projet de loi-là. Puis quand on veut déposer un projet de loi, on commence à nous approcher. Moi, ce que je veux avoir des pétitions pour m'appuyer. Je veux rencontrer des collègues autant du Bloc, autant du libéraux, puis autant des conservateurs pour accorder qu'on fasse de quoi pour les retraités et les futurs retraités. Moi, c'est mon cheval de bataille que je vais faire. Mais le plus gros bataille qu'on va faire cette année, c'est de donner le service aux citoyens et citoyennes. Parce que cette année, ça va être une année, la loi va être appliquée, puis ça ne sera pas facile. Vous verriez comment est-ce que les gens arrivent au bureau, puis les gens, là, sont craqués, puis sont frustrés, puis je les comprends. Quand tu as un petit chèque, quand tu gagnes 12 15 $ à l'heure, puis tu tombes sur le chômage, là, ça ne fait pas un gros chèque à la fin de la semaine. Là. C'est des 250, des 300 $ par semaine. Fait que quand tu as une famille, tu as des loyers à payer, là. Fait que quand on dit assurance chômage, c'est une assurance. Fait que moi, là-dessus, là, ça va être mes chevals de bataille, la 377. Il y a aussi ma collègue Alexandrine. Elle a déposé la fameuse loi sur le bilinguisme quand ils vont prendre un poste au gouvernement fédéral. Vous savez, ça fait de la critique. On a eu un juge unilingue, on a eu un vérificateur général unilingue, ils apprennent le français. Mais c'est pas évident. Puis là, on veut passer une loi quand quelqu'un va prendre un poste, pas un élu, là, quelqu'un va prendre un poste permanent au gouvernement ou un officier, quoi que ce soit, il devrait être bilingue. Fait qu'Alexandrine a déposé ça. C'est toutes des luttes qu'on va faire. J'ai des choses ici. Là, est-ce que vous poserez des questions? On a dit 8 minutes. Les ai-tu faites, monsieur? Oui, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Puis vous regarderez, là, moi, j'ai les dernières données du chômage jusqu'au 9 février. Là. Avant les fêtes, on était à 8. À Jonquière, on est rendu à 9,3. Il était à 13,9 en Gaspésie, ils sont rendus à 16. Ça veut dire quand tu es pilote de bateau, tu as 2 petits matelots que tu payes, là, puis le pilote à la fin de l'année, là, la pêche finie, puis l'usine de poisson-farme, là. Est-ce qu'on va former le village au complet pour les déménageurs romaines? Ça ne tient pas la route. C'est pas ça qu'il faut faire. Puis il faut pas oublier, là, que le monde sur le chômage, c'est un assurant, mais il ne faut pas appauvrir le monde plus qu'ils sont là. Là, on va appauvrir le monde, puis encore à plus bas salaire. Alors, d'accord? Moi, je suis pas d'accord là-dessus. Puis moi, ça va être mes luttes. Puis c'est sûr que je travaille beaucoup avec d'autres élus quand on me demande des dossiers. J'ai débloqué des dossiers à main faite avec des conseillers municipaux, des gens municipaux. Ça me fait plaisir. Puis moi, je suis un travailleur d'équipe. J'ai toujours dit que Claude Poitry n'avait pas de couleur. Pas de couleur, puis encore en politique, aujourd'hui, je n'ai pas de couleur. J'ai des collègues qui ont déposé quelque chose pour l'assurance-emploi quand on a commencé. J'ai appuyé le projet à M. Denis Godet, le C291, pour l'assurance chômage pour les maladies à long terme, parce qu'après 15 semaines, il n'y en a plus, ou l'avoir 50 semaines, on ne s'est même pas rendu à la première lecture, on s'est fait battre. Il y a d'autres projets de loi qui s'en viennent, celui-là du Bloc. On a vu le plus bel exemple, c'est que l'usine d'Alma, que les travailleurs ont fait 85 les gens avaient le droit à l'assurance chômage, puis il a fallu que j'envoie Mme Finley donner une lettre comme de quoi essayer de débloquer ça. On voudrait que quand un gars, après, tant de gens ont rentré l'ouvrage, puis il reste des gens dehors, qu'il ait accès à l'assurance chômage le plus tôt possible. Puis on demande 50 semaines des gens qui perdent leur job, 50 semaines d'assurance chômage. C'est M. Fortin du Bloc, si ma mémoire est bonne, qui a déposé ça, et je vais probablement prendre la parole en chambre sur ce projet de loi-là, parce que c'est un projet de loi qui pour les travailleurs et travailleuses. Je ne m'en cache pas, je suis proche des travailleurs et travailleuses, je suis proche des personnes âgées. Moi, ma méthode au bureau, c'est ça. Je m'occupe des gens dans le besoin. Puis je continue à faire le job que je faisais comme président du syndicat. C'est semblable à ça. Je travaille le même principe. Je travaille avec la base, je travaille avec le monde. Fait que merci de m'avoir invité ce matin, puis les questions.
Merci beaucoup, M. Patry. On va maintenant passer à la période de questions. J'avais annoncé Catherine Delisle et j'invite mes autres collègues à me faire signe et pour certains de briser la glace peut-être même. Donc, première question, Catherine Delisle, par la suite Thomas Verville. Monsieur Patry, je veux revenir sur le dossier de l'assurance-emploi. On comprend tous la difficulté pour les travailleurs saisonniers parce que chaque année, ils ont leur travail. Il y a une période d'arrêt, ils retournent au travail. Mais ça, c'est, en tout cas, dans la tête de bien des gens, c'est pas ça le problème. Le problème, ce sont les gens qui reviennent constamment sur le chômage. Ce ne sont pas des travailleurs saisonniers. On occupe un emploi, on arrête, on occupe un autre, on fait du travail au noir. En fait, c'est un peu ça qui est choquant. Pour les gens qui, comme nous, travaillent 52 semaines par année, avec quelques semaines de vacances, ça, c'est quand même moins acceptable pour la population. C'est ce qui est très différent de ce que peuvent vivre les travailleurs saisonniers. Écoutez, ça, ce que vous dites là, c'est madame, c'est une minorité. Hein? C'est dans toute chose, c'est une minorité. Le gars qui est débroussailleur, là, je l'en rencontre régulièrement. Lui, là, il n'a pas le choix. Il s'en va sur le chômage, c'est fini. Lui, il est occasionnel, il va tous les années sur le chômage. C'est sûr, il doit en avoir qui travaille un petit job, puis il débarque la job, puis... ben là, si le gars, il travaille sur une job, puis il s'en va tout de suite sur le chômage, ben là, il y a quelque chose qui ne marche pas. S'il a quitté son emploi, il n'a pas le droit au chômage. Ça dépend comment est-ce que le papier est rempli. Normalement, il n'a pas le droit au chômage. Puis à cette heure, avec la recherche d'emploi que le gouvernement va obliger, c'est pas tout mauvais ce qu'on fait non plus, là. Ils vont obliger les gens à se trouver un emploi. Il faudrait qu'ils le démontrent. Avant, là, il y en a qui s'en allaient sur le chômage, puis ils étaient assis chez eux, puis ils attendaient que le chômage est fini. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans ça? Bien, ce qui est là-dedans, c'est que les gens ont trouvé de suivre, aller voir. Il reste en milieu urbain, il va te faire 5 demandes par semaine. Il faut que ça, il y ait une recherche d'emploi. Puis s'il demande, il y a une société, puis il n'y a rien de marqué, puis il ne prouve pas, bien, il va être coupé. Pas mauvais, ça non plus, là. Tu sais, moi, je ne renverse pas tout ça. Ce qui est mauvais, c'est que là, on pénalise les gens, puis les fait travailler à petit salaire dans le temps qui ont travaillé ailleurs durant l'hiver. Si le gars se trouve un job ailleurs, je vais te donner un exemple. Il y en a qui sont mis à pied. Puis l'hiver, bien, ils ont leur licence pour aller gratter la neige. Ils font une journée ou 2 jours. Avant, il y avait le droit de gagner, il me semble, c'est 125$ par jour, quelque chose de même, un montant. Bien là c'est plus ça. Là, ça va être là tout de suite, une pièce gagnée. Tu gagnes 2$, il y en a une qui va quand même 1 euro. Fait que le gars, ce qu'il va faire, il va dire, moi, je n'irai pas gratter. Fait que le gars là, des gratteux, il y a des permanents, mais il y en a des temporaires. Quand tu n'as pas de neige, là, ou tu as juste un petit entretien, tu as une équipe de temporaires. Ben, le gars il allait chercher nous 2 jours d'ouvrage pour arrondir son chômage. Lui, il est pénalisé. Enfin, lui, il va dire, ben moi, je ne m'intéresse plus. Ça va peut-être créer du travail au noir, Mme Delisle. Ça va peut-être en créer. Pas juste dans le domaine-là, dans d'autres domaines aussi. Mais c'est ça. C'est là qu'il y a la balance. C'est comment gérer ça, contrôler ça. Puis ils ont enlevé du monde. Comment est-ce que vous allez vérifier ça tout à l'heure? Comment vous allez évaluer la personne si elle est monoparentale, est capable d'aller travailler à Alma si elle reste en Jonquière? Être sur les corps de travail? Ce qui va garder les enfants? Les garderies le soir, il n'y en a pas de 4 nuit. Mais pour une précision, vous dites, les gens qui se trouvaient un emploi quelques jours, par exemple, gratté. Oui, un exemple. Puis il y avait le chômage. Oui, il y avait le droit. Ils ont le droit de travailler. Mais là, ce ne sera pas ça. Ça, c'est changé. Alors donc, il faudrait que ces gens-là se trouvent comme un travail à plein temps. Juste quelques jours ne sera pas suffisant. C'est parce qu'il est pénalisé. Il est pénalisé. Avant, là, tu avais un montant qui restait à toi, puis le reste, tu le donnais. Là, je n'ai pas les chiffres en tête, je n'ai pas les documents, je vais vous donner des exemples. Il y avait le droit à X montant pour travailler. Là, ça, le gars, moi, si je ne suis pas allé travailler puis je le donne la moitié, je n'irai pas faire ma journée. Je ne suis pas obligé, il n'ira pas. Il va se dire ça. Fait là, tu vas mettre des employeurs à la recherche du monde. Puis après ça, le gars qui va peut-être se trouver un job, ce qui va arriver, c'est qu'on va perdre la main-d'œuvre. La main-d'œuvre va s'en aller ailleurs. C'est bien beau le travailleur saisonnier, les débroussailleurs se trouvent un job ailleurs. Si tous les débroussailleurs disent, ben on s'est trouvé un job ailleurs, qui va aller débroussailler le printemps prochain? Les débroussailleurs, c'est un job qui est dur. Qui va aller les remplacer? Monsieur Patry, on a été habitué ici dans la région à avoir des députés du Bloc québécois qui, là, dans le fond, vous dénoncez des changements qui vont être apportés à l'assurance chômage. Mais à partir de quel moment, durant le mandat, comme je disais, votre approche va changer, non pas de se battre contre un projet de loi, mais de dire « élisez-nous et on va changer ce projet de loi-là et voici ce que nous allons faire ». À quel moment la transition va se faire? Quand vous allez nous voir, vous allez dire « bien, élisez-nous, puis nous, on va faire tel changement ». Écoutez, moi, je ne suis jamais caché, on est dans l'opposition. Quand tu es dans l'opposition,
On critique, mais on arrive à des idées. On a soumis des choses à Mme Finlay. On a soumis des amendements à son projet de loi. On a soumis des choses. Les libéraux ont fait la même affaire. Le Bloc a fait la même affaire. Eux autres, le lignée était ça, puis ils sont majoritaires. Vous savez tous, ils sont majoritaires. Fait qu'ils ont passé le loi comme ils ont voulu. Puis les débats, bien souvent, les débats ont été restreints. Ils ont mis des heures, puis ils ont restreint les débats. On a même affaire les finances, tout ça. Fait suite à ça, nous, c'est sûr qu'avec M. Molker, on est un parti politique en attente de prendre le pouvoir. On ne s'en cache pas. C'est ça. Nous, on avait un écrit durant la dernière élection en 2011. Bien là, l'écrit, ils sont en train de le regarder, de le remodifier, parce que nous, Molker était bien clair. Ils sont en train de l'écrire, mais on devrait avoir en février-mars, je devrais avoir un autre. Si on rentre au poids, c'est quoi qu'on va faire? C'est sûr que nous autres, on parlait de revenir à 60 on en revenait à 12 meilleures semaines. Les trous noirs, quand ton taux de chômage était à 13 tu avais un trou noir, que tu avais le droit à 5 semaines de plus si ton taux de chômage était trop haut. Ça, c'est tout éliminé. Fait, il y a des gens qui vont tomber sur l'assistance sociale pendant 7, 8, 1 mois, 2 mois. Tu as refait la facture par en arrière aux provinces. Ça, c'est inadmissible. C'est sûr que nous, bel exemple, ils ont mis 67 ans pour les personnes à leur retraite. Molker était bien clair en chambre, il était bien clair, ils ont on va remettre ça à 65 ans. C'est ça, c'est sûr que moi, on a plein d'idées, mais on n'est pas au pouvoir. Puis si on vient aller au pouvoir en minoritaire, quand tu es minoritaire, tu essaies de travailler clos pour essayer de trouver des compromis, mais quand tu es majoritaire, il n'y a pas de compromis. Tu passes par la porte qu'ils te disent de passer. Point final. C'est la vérité, hein, vous disent de plus. Merci. Prochaine question, Thomas Verville. Par la suite, Alex Fortin. Donc, Thomas. Oui, lors de votre présentation, M. Patry, vous avez demandé le recul de Mme Finlay sur certaines décisions. Est-ce que c'est parce que vous êtes conscient que ça va passer, il n'y aura pas de changement, peu importe, même si vous vous battez? Puis quelle décision vous battez principalement, là, que vous voudriez qu'elle recule? Parce que l'entièreté là, de la loi, c'est gros et tout ça. Il y a des décisions que vous voulez qu'elle recule. Quelles sont-elles, particulièrement, vraiment les points précis? Il y a des projets pilotes qu'on aimerait revoir. L'exemple, le trou noir, c'est quelque chose qui était très important parce que des régions sont vraiment touchées. La recherche d'emploi, moi, je n'ai rien contre ça. Ça a de l'allure. La seule affaire, c'est qu'un emploi convenable. C'est quoi la définition d'un emploi convenable? Vous êtes journaliste, vous, même matin, vous parlez de votre job. Pour vous, c'est quoi un emploi convenable? Ça veut-tu dire que vous allez retourner journaliste? Non. Tu peux être livrable. C'est quoi un emploi convenable, la définition? C'est quoi? Il y a le salaire, il faut que tu sois garde de la condition aussi. Si tu as une femme qui est monoparentale ou un homme qui est monoparental qui garde ses enfants, il ne peut pas aller travailler ses chiffres le soir parce que qui va garder les enfants? La garderie, il n'a pas le jour. Il faut tout regarder ça. Convenable, c'est pas ce que les parents qu'elle a mis, soit le 70 du salaire et d'être à 1 heure. Pour eux, ça semble être ça, l'emploi convenable. Oui. Exemple, on va donner l'exemple. Tu perds ta job à Chicoutimi, tu trouves un job à Alma. Tu n'as pas d'auto. Tu fais quoi? Pas de transport en commun, en Alma, je crois. Même Alma n'a pas de transport en commun. C'est toutes des affaires qu'il faut regarder et analyser. Une autre chose que je veux vous dire, c'est que la loi, comme il l'a dit, puis c'est l'affaire vive la loi aussi. Ils ont enlevé du monde. Qui va gérer ça? Qui va... Le plus bel exemple, les tribunaux arbitraires. Vous n'êtes pas d'accord avec la décision d'assurance chômage, il faut avoir des recours devant un président, un représentant des employeurs et un représentant des syndicats ou des travailleurs. Bien là, c'est plus ça. C'est changé, c'est modifié, il va y en avoir moins. Est-ce que ça va être, tu vas le faire en vidéoconférence? Est-ce que ça va faire des plaidoyers par écrit? Il y en a qui, quand ils tombent au chômage, ils ont un syndicat, les syndicats les représentent tout ça. Il y en a qui ne sont pas représentés. Ici, en région, il y a un mouvement Action chômage qui en représente. Il y a la SUS ici, où il y a un qui représente. C'est toutes des choses qu'elle a mis dans la loi qui enlèvent du monde. On coupe, puis on coupe, puis on coupe pas à bonne place. Dans le fond, vous ne voulez pas que ce soit généralisé pour l'ensemble des travailleurs comme ça? Il faudrait quasiment que ce soit personnalisé pour chaque personne? Faut que tu prennes en considération les besoins. Ici, dans la région, là, je l'ai dit tout à l'heure, on a des besoins. Ailleurs, eux autres sont moins touchés. Il y a des places, c'est gros. Il y a des places à 4,8 pour le chômage. C'est pas gros, 4,8. Il y a des places à 9,3, 16 Ces gens-là, on fait quoi? Les gens-là, en recherche demain matin, tu es dans la Gaspésie. Tu dois être en Gaspésie. Tu cherches quoi à Gaspésie? En plein hiver, tu as trouvé un emploi. À part de gratter ou l'hiver, là, il n'y a rien. Fait que c'est ça, la définition. Ces gens-là, on fait quoi? Quand tu es dans un gros centre urbain comme Montréal, Québec, tu as des jobs, tu as des approches, mais tu as des régions qui sont vraiment fermées, tu fais quoi?
Merci. Prochaine question. Je vous rappelle de tenir le micro dans vos mains. C'est la nouvelle réalité. Bon, et la salle, c'est pas l'idéal pour ce qui est des micros, il n'y a pas de problème. Donc, Alex Fortin, le courrier du Saguenay, qui sera suivi par Louis-René Ménard, Radio-Canada. Monsieur Patry, j'aimerais que vous me parler un peu du rapport de votre tournée québécoise que vous avez fait l'an dernier. Ça, vous allez le remettre à vos collègues, je crois. Qu'est-ce que vous attendez de la réponse, justement, de vos collègues? Ben moi, là, ce que j'ai fait, d'abord, je l'ai fait traduire en anglais par la Chambre. Puis, j'ai pas fait de rapport, on les envoie pas envoyer papier. Vous savez qu'à Ottawa, ça marche tout par courriel. Moi, mon adjoint à Ottawa a tout envoyé côté mes collègues anglophones et francophones. Puis, il a demandé leurs opinions. Puis, moi, je sais qu'il y a des gens du parti qui l'ont pris. Ils ont dit, on peut s'en servir pour écrire certaines choses. J'ai dit, oui, mais je l'ai fait pour tout le monde. Je l'ai fait pour le parti aussi. Là. Je travaille pour le MPD. Fait qu'ils ont regardé mes recommandations, regardé les choses. Moi, mes recommandations, je suis bien clair. L'assurance emploi, là, les gens, là, quelqu'un qui perdent leur job, pourquoi qu'on ne leur donnerait pas de la formation? Pourquoi qu'on ne développerait pas de l'expertise sur leurs emplois qui recommencent à travailler? Quelqu'un qui travaille saisonnier dans la forêt, tu peux lui donner de la sécurité en forêt, tu peux réparer les machineries, tu peux lui montrer des cours. C'est ça, former des gens ou les orienter sur d'autres choses, puis travailler à plein temps. Mais il y en a que c'est le métier. Tu ne choisis pas d'être travailleur saisonnier. Moi, j'étais chanceux, j'étais travailleur d'usine, je travaillais à l'année. Mais quand les usines de papier, vous voyez que sa femme, j'avoue sa femme. Tu ne choisis pas. Tu ne choisis pas d'être un travailleur saisonnier. Quand tu es sur la Côte-Nord, tu ne choisis pas. Quand tu restes à Tadoussac, tu fais la visite des baleines, tu travailles sur les petits bateaux, tout ça. Quand tu touristes pas après la fin du travail. Fini. La restauration des hôtels, les locaux, toutes les îles, il y a des gros hôtels, les cuisiniers qui sont là, il y a des grands chefs cuisiniers qui sont là. Ils s'en vont, aux autres, quand l'hôtel ferme après la fin du travail. Puis il y en a qui tirent ça jusqu'à l'action de grâce. Après ça, c'est fini. Est-ce que tu vas les envoyer travailler chez McDonald's ou Burger King à virer des boulettes de steak haché? C'est ça, il faut regarder. C'est les besoins. Puis quand tu dis 70 de ton salaire, bien, tu perds déjà 30 ce que tu avais, tu es sous le chômage, puis là, tu te reçois un job, puis ça dépend de ton transport. Tout va être tenu en ligne de compte, mais comment ça va être géré? On a enlevé du monde. C'est ça qu'on essaie de faire comprendre aussi. Ils ont enlevé du monde, puis le monde qui reste là, ils sont à bout de bras. Fait qu'allez vous aller chercher des services, appelez-là pour le fun. Soyez patient, prenez-vous un bon café, asseyez-vous sur le coin de la table, faites-le deux. Votre appel est important pour nous. Votre appel va être enregistré. C'est de même tout le long et tout le temps. Fait que ces gens-là, ils se découragent. Puis même, j'ai vu quelqu'un, ça, je ne le croyais pas. J'ai parlé à la mère de la fille, j'ai dit, ta fille, as-tu fait de chômage? Elle a dit non, c'est trop compliqué. Elle s'est retrouvée une job ailleurs. Elle ne voulait rien savoir. Trop compliqué. Puis c'est pas évident de remplir des cartes par téléphone, c'est pas évident sur l'ordinateur. Vous faites un petit X, vous le mettez dans le mauvais carreau. Bon, on va vous dire de quoi, c'est très dur de la changer, le X. C'est toutes des choses à même. Puis parler à quelqu'un, il faut être patient. Puis ça prend du temps. Ça se règle. Mais quand tu as des termes qui arrivent à la fin du mois, tu ne peux pas attendre 2, 3 semaines, 8 semaines sans avoir de chèque. Ça n'a aucune allure. Puis le monde qui sont sur des jobs saisonniers, là, c'est pas du monde qui gagne des gros salaires. C'est ça qu'il faut comprendre. Tu t'en vas à 55 de ton salaire. Qu'est-ce que tu t'en vas du chômeur, là? Tu t'enrichis pas, là. Tu t'enrichis pas. Moi, c'est ça que je jouais dans mon bureau, c'est des travailleurs saisonniers. Ils ont le mot auditeur d'être recalés. J'ai parlé cette semaine d'un signaleur. Il signale, là, monsieur. Là, il dit, ce que je vais faire, moi, là, d'habitude, je suis recalé au mois d'avril, je fais quoi? Bien, mettez-vous en recherche d'emploi, monsieur, parce qu'ils vont vous demander tout à l'heure, puis vous allez être obligé de prouver. Puis j'explique la loi, c'est quoi. Puis, ouais, mais ça n'a pas de bon sens. Puis il y en a bien qui dit, monsieur, j'ai pas d'ordinateur, je fais quoi? Bien, rendez-vous dans un centre emploi. Puis centre emploi, il m'en reste un, là, à Jonquière, là, puis ils vont me le former. Ils vont me le former. Il y a 4 personnes qui travaillent là, qui donnent le service aux gens. Ces gens-là, ils vont être transférés à Chicoutimi. Fait moi, là, on nous déshabille, puis on dit pas un mot, puis on se paye des services. Le Québec, on paye autant de services que les autres provinces. On se paye des services, mais on en a moins. Ben, moi, quand je vais m'acheter de quoi, là, j'aime bien savoir le service. Première chose, je demande au gars, si ma machine brise, es-tu capable de me la réparer? Es-tu capable de donner le service? C'est ça. Ben, les gens, là, quand tu perds ton emploi, c'est un service, c'est une assurance, tu en as besoin. Tu passes au feu, là. Ils ne te laisseront pas 15 jours dans le banc avec tes meubles là, puis t'attends de trouver un hôtel ou de trouver une maison. Il faut que tu aies un service, les gens s'occupent de toi. Ben, c'est ça. Puis, on est Canadiens, Canadiennes, c'est le service fédéral, mais qu'on donne le service aux citoyens. Souvenant à mon rapport, monsieur, moi, j'avais fait des... Il y a bien des gens là, que je vais vous souligner, moi, l'élever, moi, je vais vous le dire. Il y en a qui veulent rapatrier ça. Oui, là, rapatrier ça, vous savez, là, moi, mon syndicat est allé là, en Cour suprême avec l'assurance chômage quand ils ont pris la caisse 57 milliards.
On est encore là-dedans. Il y a encore des syndicats qui font des débats là-dessus. Ça, c'est des affaires de 10, 12, 15 ans d'avocats. C'est quoi qu'on fait pour notre monde au moment présent, à court terme? C'est quoi qu'on fait? Moi, ce que je vais marquer, moi, les sensibiliser la population aux réalités vécues par les sans-emploi. Les sans-emploi, qu'un travailleur saisonnier, c'est pas, tu sais, tu choisis pas. Il ne faut pas claquer sur ce monde-là. Là. Développer des revendications communes avec les organismes pour promouvoir le modèle communautaire québécois aux autres provinces canadiennes. C'est ça, je disais à mes collègues. Vous n'avez pas d'organisme qui défend les gens. On en trouve un peu en Ontario, mais on n'en trouve pas dans l'Ouest canadien. On en trouve, par exemple, au Nouveau-Brunswick. Mon collègue Yvon Godin m'en a parlé. Démontrer un système d'assurance emploi fort et positif pour l'économie. C'est là que tu peux aller chercher quand ton monde est chômage, des formés. Les gars, il y a bien des gens, vous feriez ça, il y a bien des gens qui ont des difficultés à aller aussi. Ils ne peuvent pas avoir n'importe quel emploi. Il faut tout calculer ça aussi. Il faut regarder, analyser les besoins de ces gens-là. C'est facile de dire, oh, Chris, je vais travailler, lui. Oui, mais il y en a qui ont des difficultés à aller. Il y en a qui n'ont pas de métier. C'est la réalité, là. Enfin, mettons une patate dans le sable, c'est la réalité, je les vois, ça. Je vois des gens qui viennent, je peux s'envoyer un fax, puisqu'il n'y a pas de machine, mais on l'envoie. Le bureau de député, on est en service, on envoie le fax pour un CV. Il faut envoyer des gens, c'est ça, mais il y a des gens, c'est pas tout le monde qui ont été à l'école, c'est pas tout le monde qui ont un métier. Puis ces gens-là, ils ont leur place, puis ils ont le droit d'être un citoyen canadien, puis être traités comme les autres. Apporter un support aux efforts des citoyens de mobilisation. Bien, ça, moi, j'ai crié avant les fêtes, c'est rare qu'on voit ça, un député qui mobilise le monde. Il dit au monde, mobilisez-vous. Puis il faut revendiquer, puis essayer de faire reculer les choses sur certaines lois. Je ne dis pas que la loi est toute pas bonne, il faut acheter aux poubelles. La modifier pour aider notre monde à sortir de la misère. Et non les frapper à bras raccourcis. Là, on frappe ses employeurs, puis on frappe ses chômeurs. Ça, ben, je trouve pas ça correct. Moi, j'ai marqué réécrire la loi. Cette loi-là a tellement été compliquée, faite, modifiée, coupée, supprimée. Moi, je regarde ça, là, puis tempête en latin. Moi, je dis qu'il faut réécrire la loi sur le chômage, la mettre la plus simple possible. Qu'elle soit facile à comprendre. Parce que, lisez ça, là. C'est comme le code civil, le code criminel, c'est compliqué. Moi, j'ai marqué faire une loi conserver les fonds au sein de la Caisse du régime de l'assurance emploi quand il y a des surplus. Quand il y a des surplus, comme on avait dans le passé, si on avait eu 57 milliards, là, on aurait gardé notre argent, puis on n'aurait plus qu'à former notre monde, tout ça. Moi, j'ai évalué, j'en ai une coupe ici que Marion a amené qu'on peut donner si ça intéresse. Moi, ce que j'ai évalué, là, avec mon adjoint, moi, je ne suis pas un comptable, on a évalué que le projet que le NPD voulait, le 60 à 12 meilleures semaines, on a évalué ça, ça coûterait entre 15 milliards de dollars par année. Parce qu'on aurait eu 57 milliards de dollars qui faisaient des petits tout le temps. On n'aurait jamais manqué d'argent. Ça, c'est mon opinion. On n'aurait jamais manqué d'argent. On était capable de faire de quoi avec nos chômeurs, les former, les perfectionner dans le job, puis peut-être lui trouver une job à longue permanente dans un autre métier qu'ils veulent apprendre. Parce qu'il y a bien des gens, là, quand tu es travailleur saisonnier, le gars, il sait juste faire ça, il ne sait pas faire d'autres choses. Ou le gars, lui, il aime ça. Puis il y en a qui aiment ça être seul, puis il aiment travailler dans le bois. Il y en a qui aiment travailler. Ça dépend des gens, il faut tout tenir compte de ça. Merci. Prochaine question, Louis-René Ménard, et je vais faire un autre rappel. Oui, merci. Donc, il y aura Thomas Herville. Ensuite, donc, Louis-René Ménard, Radio-Canada. Oui, M. Patry, vous avez déposé, enfin, vous travaillez sur un projet de loi là, de nature privée. Là. C'est le projet C-377 sur... Ça, c'est un projet de loi qui a été déposé en Chambre. Puis on va discuter, je ne sais pas si on va en discuter, mais qu'on rentre. C'est sur les impôts, la déclaration des impôts, puis 5 000 et plus de dépenses à déclarer. Ça veut dire qu'un petit syndicat qui a des dépenses plus de 5 000 il faut qu'il se paye un comptable ou qu'il se paye quelqu'un qui fasse... puis il démontre c'est quoi qu'ils ont acheté, c'est quoi qu'ils ont fait. Ça, c'est une loi que moi, je vais intervenir là-dessus. J'ai déjà intervenu, puis je vais intervenir là-dessus. J'avais le droit à 10 minutes de parole, puis je l'ai fait. Je vais regarder quelle place que ça passe, quand est-ce qu'il la repasse. Mais je voulais surtout parler, j'ai l'impression que je me suis trompé de numéro. Là. Les je fonds pensais de que pension. c'était les fonds de pension versus la situation des entreprises, soit en difficulté financière ou sur le bord de la faillite. Là, vous travaillez sur un projet de loi sur ça aussi? Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai été pigé, 135e. Okay. D'après moi, on me dit que ça serait peut-être au printemps ou à l'automne. C'est sûr que moi, je n'ai pas pour moi de m'en occuper. Je resterai assis à mon bureau. Ils vont m'appeler, c'est à ton tour, on va t'en préparer un. Mais moi, je regarde les besoins des gens, les gens que je rencontre. Plus en plus, les gens nous en parlent. Plus en plus, je convoquais des réunions, puis j'y vais. Puis les gens sont inquiets. Crème, c'est qu'il va y avoir nos fonds de pension. C'est un plus bel exemple. Vous voyez les employés de Résolu. Là, vous avez vu des médias, vous êtes comme moi. Ils ont des décisions à prendre. Ils vont-ils faire ci, ils vont-ils faire ça. Ben moi, ce que je dis, là, il faut faire un projet de loi. Il faut protéger tous les gens, autant cadres que syndiqués. Tout le monde qui a un fonds de pension, il faut protéger ces gens-là.
Puis moi, en partant ces gens-là, moi, je dis, une vente d'usine, parce que ça, tu peux vendre l'usine. Le gars va dire, moi, j'achète l'usine, mais je ne veux pas avoir les fonds de pension, je ne veux pas gérer ça, je ne veux pas avoir de problème. Une faillite, puis une fermeture. Fait que là, on fait quoi pour les travailleurs? Ils s'en vont chez eux, puis c'est fini? Non. Moi, je dis que tu as travaillé 35 ans. Le minimum, c'est pas tout le monde qui a des gros montants. Fait que je pense qu'il faut aller chercher ces gens-là. Moi, je vais aller les rencontrer au mois de février, les écouter, leur montrer mon projet, c'est quoi qu'ils voient, comment est-ce qu'ils voient ça, c'est-tu correct? Puis même, il y en a qui m'ont parlé d'un fonds, de faire un fonds de pension national. Je vais vous donner l'exemple du Québec, s'en faire un juste pour le Québec, je te donne un exemple, puis mettre tous les avoirs là-dedans, puis qu'on paye le monde avec ça. C'est faisable. C'est sûr qu'on a eu des bonnes années, des taux d'intérêt étaient à 8, puis 10, puis 12, puis là, l'argent rentrait, puis le monde était content. Mais là, on connaît des années qui sont dures. Vous voyez, les États-Unis, ça ne va pas bien. On dirait qu'un petit souffle. L'Europe, ça ne va pas mieux non plus. Fait que, mec, ça s'ajuste, ça va être un petit peu plus rentable. Mais dans le moment, oui, il y a eu des pertes. Mais je pense qu'il y a assez d'argent là-dedans pour faire travailler le monde. Et j'aimerais une sous-question. Ça demeure des projets de loi privés de l'opposition. Ça risque jamais d'aller bien loin dans la Chambre des communes. Souvent, première, la deuxième lecture, puis c'est just too bad, c'est fini. Là. C'est sûr. Puis même des fois... Vous avez un pouvoir très limité, surtout que le gouvernement conservateur majoritaire actuel. Même ça pourrait arriver que, je vous donne un exemple, on pourrait passer une règle, puis toutes les partis votent pour, mais ça peut être, on peut pas, des fois, on peut être, la sanction royale ne nous est pas donnée, fait qu'on ne l'a pas. Ça est arrivé sur le gouvernement Mulroney, je crois, une fois. Fait que oui, on est dans l'opposition. Je suis bien conscient de ça, vous le dites, mais on arrive à des solutions. Et ça, dur, ça s'est critiqué. Ah, ça comme ci, ça comme ça. On arrive avec de quoi? Nous, on ferait ça de même. Puis on essaie de faire de quoi pour faire avancer ça. C'est sûr qu'il y en a qui embarquent. Moi, ce que j'aimerais en politique, c'est qu'on vote secrètement. Tous les députés votent secrètement. Il y a varier changements que ça ferait. Mais vous savez que le système parlementaire britannique ne le permet pas. Non, mais ça serait différent. Élevé, ça se veut démocratique. Oui. Mais ça serait différent. OK. Mais avez-vous l'impression, quand même, vous êtes l'opposition officielle à Ottawa, mais vous avez un pouvoir très, très limité, compte tenu un peu du fait que le gouvernement a peur. Le Parlement, là, c'est plus un empêcheur de tourner en rond pour les conservateurs, la Chambre des communes. C'est sûr. Ils étaient minoritaires avant, là, ils sont majoritaires. Ça fait que les débats, ils les contrôlent, puis les débats, ça, ils disent d'autres, c'est tant d'heures, c'est fini là, puis ils passent ça au vote, puis quand on vote, des fois, ils disent à mes collègues, on a encore mangé une à soir, hein? On se fait battre, hein? Puis, mais c'est ça, notre rôle, c'est de revenir tout le temps, puis... Avez-vous l'impression que vous réussissez à faire bouger le gouvernement? Bien, il y a des choses qui ont bougé, là. Alexandrine Latendresse, qu'elle vient de déposer là, pour bilingue, là, le ministre, le premier ministre, ça a de l'allure. Il faudrait y mettre des modifications, des amendements, mais ça a de l'allure. Ça coûte rien, ça. Mais dès que ça coûte de l'argent, c'est un autre game. Là. C'est sûr. Monsieur Patry, vous parlez de bilinguisme. Vous, le bilinguisme, comment ça va? Parce que dans le fond, Ottawa, ça se passe quand même beaucoup en anglais. Ottawa, il y a autant français et anglais. Ça parle les deux langues. J'ai eu 20 heures de formation en anglais cet automne, cet été qu'on vient de passer au cégep. Ça m'a énormément aidé. Je me débrouille, mais tenir une conversation comme j'ai là avec vous en anglais, pas prêt encore. Okay. Puis il y a bien des gens que c'est pas évident, il y a une conversation que... Vous avez la traduction simultanée? Tout le temps, parce que si on n'aurait pas ça, on n'entendrait pas ce qu'il disait à l'autre bout. À part un gars comme moi qui parle fort, un gars comme mon collègue M. Godet, il parle fort, on le comprend très bien. Donc, merci. Prochaine question, Thomas Verville, Astral. Oui, M. Patry, ça fait 7 ans que le gouvernement conservateur est au pouvoir. J'aimerais savoir votre bilan, même si ça ne fait pas nécessairement 7 ans que vous êtes député, là, mais votre bilan du gouvernement conservateur au pouvoir depuis 7 ans. Écoutez, moi, ce que j'aurais aimé, je vais vous dire de quoi, là. Moi, je viens du mouvement syndical. Puis des fois, on n'est pas tous d'accord entre centrales syndicales, vous savez, hein, puis des fois, on se poigne, mais on a une affaire qu'on a, que personne ne va enlever au monde syndical. Des fois, on fait une lutte commune, on se met ensemble, puis là, ça, on fait une lutte commune là-dessus. On est capable de mettre nos partisaneries de côté puis travailler ensemble. En chambre, là, je peux vous dire, ma grande déception, c'est trop partisan, puis on ne peut pas travailler des dossiers ensemble. C'est ça que je trouve dur. On ne peut pas dire, écoutez, là, moi, je l'ai dit 2-3 fois en chambre quand je me lève. Pourquoi qu'on ne travaille pas pour la communauté? Moi, je regarde, là, peu importe les couleurs. Moi, si c'est une idée d'un conservateur, puis elle est bonne, correct, moi, on va la défendre. C'est bonne. Mais pourquoi qu'on ne travaille pas ensemble, comme on faisait dans le mouvement syndical? Ça, je trouve ça dur. Parce que dans le mouvement syndical, on se rencontrait avec les présidents, on disait, là, OK, là, on met la guerre de côté, là, puis là, on va travailler un dossier, puis on travaille ensemble pour la collectivité du monde, c'est régional, il faut aller là.
comme j'ai fait en 2006. Bon, le monde s'est mis en arrière de moi, on a travaillé ensemble. Il n'y avait pas de partisanerie. En politique, il y a de la partisanerie, ça fait que tu n'es pas à travailler ensemble, puis ça vient d'idée d'un, ils ne sont pas contents, ça vient d'idée de l'autre, ils ne sont pas contents. Il y a des gens qui parlent, ils prennent la parole, ils parlent très bien, ça a de l'allure. Il y a des affaires, je suis d'accord. Mais c'est pas tout le monde qui pense à même, mais moi, je regarde pour la collectivité. Moi, je regarde pas pour moi si je vais être élu dans 4 ans ou pas. Je m'en fous de ça. Moi, c'est le service à mon monde, puis est-ce qu'on est capable de donner le service? Des fois, je vais voir les gens de l'autre bord, là, puis c'est bien plus facile d'aller voir les gens de l'autre bord que de poser une question. Parce que la question, mais souvent, ils ne répondent pas. Ils répondent pas. Écoutez-les comme il faut, vous allez voir, là, ils ne répondent pas. C'est ça la réalité. C'est d'aller voir la personne, je dis, moi, j'ai un problème dans mon comté, tu pourrais-tu me régler ça, s'il vous plaît? Bien souvent, j'ai le téléphone, puis bien souvent, ça bloque. Ça débloque. J'ai un dossier, il n'y a pas longtemps, là, le CN, boulevard René Lévesque. M. Carl Dufour m'appelle. Claude, tu peux faire de quoi pour moi? Oui. Je ne pensais pas que j'étais présent demain. Le député, pas moi qui appelle, pas moi. J'ai des adjoints. J'ai un bureau à Alma, j'en ai un à Ottawa, j'en ai un à Ronquerre. Mon adjoint a appelé. Ça a débloqué. J'ai appelé Cave, j'ai dit Ticard. Appelle cette madame-là, tout ça, tout va marcher. Bien, c'est ça, député. Moi, j'aime ce job-là pour ça. En Chambre Ottawa, je vous le dis, là, on est minoritaire, ils sont majoritaires, puis je chaigne bien plus souvent, moi, je dis aux gars, mes collègues, je chaigne bien plus souvent du nez que je peux fêter une victoire. C'est-à-dire, quand on gagne un vote, on est tous unanimes, ça arrive une couple de fois, on est content. Bien souvent, je connais le résultat, je le marque de voix avant qu'il ait fait le tour. C'est la réalité. Moi, je dis la vérité, puis je n'ai pas changé, je suis direct, je pense ça de même. Moi, ce que je rêverais, c'est que je serais capable de voter tout seul, selon mon âme et conscience, chacun, à chaque fois, ou verriez, parce que des fois, on voit les gens qui votent, peu importe à côté de nous autres. Il y a la ligne de parti, je ne vous en cacherai pas que j'ai un peu de misère avec ça, là. La ligne de parti. Il faut vivre avec ça, donc tu vois en politique. Mais quand je suis en caucus, j'ai encore une bonne langue me défendre. Ils comprennent très bien mon français. Monsieur Patry, c'est quoi votre lecture de ce qui s'est passé pour l'usine Jonquière et l'usine Alma? Dans le fond, les deux usines sont dans votre comté. À Alma, on s'est retrouvé avec un lock-out qui a duré plusieurs mois. À Jonquière, la convention est encore bonne. On a rallongé. C'est quoi votre lecture de ce qui s'est passé à Alma et à Jonquière? Moi, il va être bien des cas là-dedans. Je ne vais pas me faire prendre d'abord. Parce que vous êtes un député, puis vous avez été là. Moi, je suis député de tout le monde. Puis ma réponse, ça va être... si on prend le contexte de l'usine Alma, usine neuve, ils ont subi un lock-out. Après 6 mois, tu rentres au travail à un lock-out. Moi, j'ai vécu ça en tant que travailleur, en tant que syndicaliste. J'ai vécu ça. C'est pas évident, c'est pas facile. Il y a des cicatrices qui vont rester là très longtemps. Ça prend du temps avant que ça se referme. Tu mets encore du sel dessus, puis ça chauffe encore. Puis j'ai soupé avec les gens le 12 janvier. J'ai été invité à le souper, j'ai joué avec eux autres. Puis je trouve qu'ils ont fait un très beau combat. Ils se sont levés. Ça a été leur manière, eux autres, de négocier. Puis ça, je ne jugerai jamais ça. C'est leur méthode, leur manière. Puis ils ont travaillé à leur méthode, leur manière. Puis moi, je lève chapeau pour ces gars-là, ce qu'ils ont passé. L'épreuve qu'ils ont passée, les 6 mois avec leur compagne, leurs femmes, leurs enfants, parce que c'est pas évident. J'ai parlé avec les gars le 12 au soir. Puis les gars m'ont parlé des affaires. Puis ce qu'ils me parlaient, là, je l'avais vécu, je savais ce qu'ils disaient. Puis je voyais ce qu'ils me disaient dans leurs yeux. Pour ce complexe Jonquière, moi, en 2006, M. Boivin était là. M. Boivin travaillait avec la campagne On y va, la plus belle campagne que j'ai menée, ça, qui a duré 1 an et demi, 3 jours et nuit. On a négocié parce qu'en 2006, il y avait Soderberg qui était fermé. Ils m'ont mis ça dans les dents, qui ont fermé 10 ans avant le temps. Puis après ça, Vaudreuil qui fermait. Là, il y avait 2 choix. Il y en a qui sont venus voir et ont dit on retire nos fonds de pension, on s'en va, on ferme ça. On a arrêté les travailleurs arrêtaient en droit de le faire. On ne doit rien à la population de nous autres. Oubliez ça. Là. C'est à nous autres. J'ai dit non, les boys, c'est pas demain que ça marche. Il faut travailler pour la collectivité, puis il faut travailler les gens qui restent. J'ai des gars qui ont 24, 25, 30 ans. Les femmes faisaient des épiceries, ils disaient Monsieur Baudry, mon mari va se rentrer. Il dit oui, mais je ne sais pas où. Mais il va retravailler. Fait que moi, j'ai négocié. Puis ça a fait mal. On a pris des décisions qui ont été dures. Je parle pour moi, très dures. Puis on a eu le résultat qu'on a là. Aujourd'hui, l'autre président qui est là, il travaille à sa manière que je n'ai pas jugé. Je n'ai pas dit si c'est bon ou pas bon. Mais moi, je regarde ce qu'il fait. C'est pas facile non plus. Les prérequis de femmes en 2014. S'il ne s'occupe pas de ça, puis il ne stationne pas ça, il va se ramasser avec du monde dehors tout à l'heure. C'est ça la réalité, là. Fait que lui, il est en train de mettre la terre pour pas qu'il y ait du monde dehors. Extensionner ça,
puis avoir l'agrandissement de son usine. Fait que moi, je ne juge pas le travail. Ils sont en place, ils font le job. Moi, je dis qu'ils ont fait très bien, ont fait le job très bien, comme les gens d'Alma ont fait très bien. C'est ma réponse. Vous êtes inquiet pour Alma avec ce qui se passe avec RTA? Pour la phase 2? C'est dans votre comté, c'est quand même un gros investissement. Écoutez, tout le monde est inquiet. Vous regardez comme moi. Je ne suis pas un fiscaliste, mais regardez la bourse. Quand l'aluminium est basse de même, là, ils ne mettront pas une scène. Là. Ils vont arrêter le projet qu'ils s'y mettent, puis ils ne mettront pas une scène. Quand l'aluminium va monter de même, là, à 2600, 2800 pièces à tonne, puis elle va se vendre, vous allez voir, les projets vont tomber sur la table. C'est comme ça qu'il faut voir ça. Merci. Prochaine question, René Ménard, Radio-Canada. Par la suite, j'espère pas me tromper, Kate Tremblay, TVA. Bon, c'est beau, Pascal. Louis-René. M. Patry, j'aimerais savoir, vous parler un peu de vos priorités pour le secteur d'Alma comme député des dossiers locaux. Là. Est-ce qu'il y a des choses que vous êtes en train de brasser? On a des subventions d'Ottawa sur des projets d'infrastructure municipale ou des... Écoutez, quoi un peu, là, moi, quand les gens veulent avoir de quoi, ils appellent le bureau, c'est Mario qui est responsable à Alma. Ils appellent pour regarder ce qu'on peut les aider. Y a-t-il des projets? Y a-t-il quelque chose qui est comme mon projet que je peux avoir des subventions ou des programmes? Nous, ce qu'on rencontre l'organisme, on ne remplit pas aucun papier là, parce qu'on ne finirait pas. On sort les programmes, s'il y en a, puis on dit, regardez, vous pouvez faire ça. C'est sûr que moi, ce qui me préoccupe, et Centre Solidarité Internationale, qui sont rendus à moitié de personnes dedans, il y a eu des coupures, il y a eu des pertes d'emploi. Alma était local qui a fait énormément mal à la population, autant aux syndiqués qu'à la population aussi, là, parce qu'il y a des sous-traitants là-dedans aussi qui n'ont pas travaillé. Là, ce que je t'encourage un peu, là, ils travaillent sur le centre Mario Tremblay, là, monsieur le maire, ils ont eu des argents. Fait que nous, on attend. Moi, quand on m'appelle, on me dit, Claude, tu peux-tu regarder telle affaire? Mais moi, je prends, je pars, puis je vais le faire. Vous avez l'impression que les gens à Alma ont plus le réflexe d'appeler directement Denis Lebel? Écoutez, moi, je vais vous dire une chose, là. Monsieur Lebel, là, c'est un chic monsieur. Je travaille avec lui en chambre, puis des fois, je vais voir Denis. Denis, peux-tu me donner un coup de main là-dedans? Il est ministre. Moi, je l'appelle ministre responsable de la région. Ça le choque un peu, je pense. Parce que ça le choque un peu, mais dans le fond, il était au pouvoir, puis Denis est influent. Moi, il va dire bien de quoi, puis je veux que ce soit bien écrit, bien rapporté. Quand les gens vont voir Denis Lebel pour y avoir de l'aide, je ne critiquerai jamais ça. Parce que moi, j'ai dit tout à l'heure, ça va marquer, vous avez écouté, j'ai dit, je n'ai pas de couleur. Si M. Lebel peut lui donner un coup de main et faire avancer le dossier, bien, je suis bien content pour eux autres. Bien content pour eux autres. Puis je vais les féliciter, moi. Je ne donnerai pas de jambette à personne. Parce que je ne suis pas de même. Moi, je travaille pour la collectivité. Fait que je sais qu'il y a des gens qui parlent à Denis. Pas moi de l'Alma. J'ai des gens proches de moi à Jonquière qui parlent à Denis. Bien, tant mieux. Puis je lui dis, voulez-vous que je parle à Denis? Je peux-tu vous donner un coup de main? Je suis ouvert, moi. Je parle à tout le monde, puis je travaille avec tout le monde. Je travaille avec des gars du Parti québécois. J'ai parlé des dossiers avec Sylvain Gaudreau. Ça a très bien été. Je parle avec Alexandre Cloutier. Ça te va très bien. Moi, là, j'ai pas de couleur. Moi, là, je suis le petit gars qui est élu pour défendre les gens. Puis quand les gens m'ont dit, bien, je lui dis, bien, si Denis peut donner un coup de main, appelle-le. J'ai rien contre ça, moi. Il est là pour ça, puis nous autres, on est là pour ça. Puis si Denis m'appelle, Claude, peux-tu m'aider dans un dossier? Ça va me faire plaisir. Parce que moi, j'ai dit que je travaillais pour mon monde. Fait que ça répond à votre question, M. Ménard. Oui. Question, le dossier du camp à Jonquière, est-ce que le fédéral pourrait encore contribuer? Parce que je sais qu'il y avait des montants qui avaient été discutés. Dans le temps. Ouais. Mais moi, j'en sais pas plus. Moi, j'ai le projet dans mon bureau. J'attends des téléphones. Là, je ne sais pas si ça va être relancé. Là, les gens sont au pouvoir à Québec, les gens du Parti québécois. Est-ce que ça va changer des choses? J'espère que oui. Merci. Prochaine question, Kate Tremblay, TVA. Oui, M. Patry, je suis arrivée un petit peu en retard. Je ne sais pas s'il y en a été question tout à l'heure. Concernant, on était sur Rio Tinto Alcan. On a appris là, dans les derniers jours qu'il allait y avoir quand même des gros changements au niveau de la haute direction avec le départ de Tom Albanese, tout ça. Je me demandais si vous voyez ça d'un bon œil ou si ça peut justement faire évoluer les choses peut-être différemment ou positivement même. Comment vous voyez ça? Écoutez, quand il y a des gens qui quittent, puis il y a des gens qui arrivent, il faut laisser la chance à ces gens-là d'arriver. C'est qui ces gens-là? Je ne les connais pas. On laisse la chance d'avoir. Exemple, quand on a mis des gens à Jonquière, il faut laisser la chance aux coureurs. Moi, je travaille avec ces gens-là, je parle avec eux autres. Je parle de la direction Jonquière, parce que Montréal, il n'y en a plus. C'est une boîte à mal. Je l'ai toujours dit. Fait que ça, c'est mon opinion. Je parle beaucoup avec Étienne Jacques. Je parle avec Jean Simon. Puis l'autre jour, quand on a fait l'inauguration de la Roue d'eau, j'ai passé mon message.
Puis moi, j'ai tout le temps dit, puis le maire d'Alma est content, il dit, ça prend la deuxième phase d'Alma, l'agrandissement, puis ça nous prend la P60 à Jonquière. Mais là, c'est sûr, on se croise les doigts. Situation économique. Quand vous parlez de votre job, vous êtes au chômage, vous coupez les dépenses. Hein? Ben, eux autres, de la vente, tu fais moins d'aluminium, mais ils ont coupé là-dedans. Puis, mec, ça recommence. Ils vont réinvestir. Moi, je ne suis pas inquiet. Laissons la chance aux coureurs. Merci. Donc, je vous inviterai si vous avez d'autres questions. Vous parliez tout à l'heure du taux de chômage. Est-ce que c'est un taux de chômage qui vous inquiète à Saguenay? Puisque, bon, là, vous êtes député. Est-ce que vous avez l'impression que vous pouvez amener cette situation-là à changer? Ou même, député, on est un peu victime de ce qui se passe partout? Parce que c'est quand même vous parlez de 9,3 de taux de chômage tantôt. Pour Saguenay, c'est quand même élevé. C'est très élevé. On est à 8 à 20 fêtes. Moi, je l'ai au mois, là, régulièrement, je suis ça. Mais je n'ai plus le dossier à moi, c'est Mme Maridé qui l'a. Moi, je suis très près. C'est sûr que durant l'hiver, ça fait une baisse. Il y a eu Noël, là, les magasins, il y a moins. Les garages, la même chose, il y a moins de monde, ils vendent moins de voitures. Tu n'avais pas de voiture bien au mois de janvier. Les maisons aussi, construction, ça baisse un peu, construction. On a trouvé espérance, ça redécolle au printemps. Je crois que ça va redécoller au printemps, mais comme je vous dis, on marche, on vit la tête un petit peu sortir de l'eau, parce qu'on voit ce qui se passe aux États-Unis. On voit ce qui se passe en Europe. On est chanceux. On a été écorchés, mais moins que les autres. On est chanceux. À cette heure, c'est de se croiser les doigts et essayer de relancer ça. Mais c'est pas évident de relancer des projets. Puis, quand on la remène, je sais que ça marche encore, mais durant l'hiver, c'est un petit peu moins. Au printemps, ça va redécoller. Ça prend des projets, puis tout ça. Puis, il faut que tu aies de la situation avec des projets. Hein. Nous autres, on a plein d'idées, faire de quoi, mais si tu ne le vends pas, ton produit, hein, on fait un bidule, puis si on n'est pas capable de le vendre, ça donne rien. Fait que moi, je pense que, oui, on peut faire de quoi. Le gouvernement, il faut avoir qu'il injecte de l'argent aussi dans l'heure. Il faut avoir injecté de l'argent. Il faut travailler du monde, il faut t'injecter de l'argent. Hein? C'est pas secret. Merci beaucoup, M. Patry. C'est ce qui met un terme au cercle de presse. Merci beaucoup. Merci tout le monde. La semaine prochaine, pour l'instant, j'ai rien, mais je vous contacte. Et puis, merci d'être là.